Coucou les amis, bienvenue dans la guidance de la nouvelle lune. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à entrer dans ces énergies qui ont déjà commencé un petit peu et qui sont un petit peu bousculantes, un petit peu rebelles on va dire. Il y a quand même avec cette nouvelle lune en Scorpion quelque chose de, oui, de rebelle, de révolte, mais toujours, je pense que en l'occurrence c'est positif. C'est pas quelque chose d'agressif, mais il va falloir gérer ça avec sérénité. Donc on va un petit peu voir où vous en êtes actuellement. On va voir aussi ce que vous pouvez accomplir pendant ce nouveau cycle et ce que vous avez besoin d'accomplir pour vous-même. Vous voyez qu'il y a deux jeux principaux. Ensuite, il y aura des messages complémentaires avec les jeux qui sont ici. Vous avez donc le choix entre le Tarot of the Divine et le tarot, le Silver Witchcraft Tarot. Mais tout d'abord, je tiens à vous remercier tous du fond du cœur pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos partages, pour vos petits mots sous les vidéos et puis aussi vos messages privés. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Merci pour votre confiance et simplement pour tout ce que vous faites en regardant mes vidéos. Alors, je vais donc vous montrer quand même les jeux pour que vous puissiez faire un choix plus facilement. Celui-ci est un jeu qui est basé sur des mythes et légendes du monde entier, d'accord, et qui est plutôt sur un ton un peu naïf, avec en tout cas les illustrations, vraiment très jolies, très très beau. Et puis le deuxième jeu que je vous propose aujourd'hui, le Silver Witchcraft, que vous connaissez super bien, voilà, il est très coloré, lui aussi, et voilà, prenez un petit peu le temps de voilà, de vous connecter, prenez ce qui vous appelle, ou vous pouvez aussi très bien choisir un jeu pour un message ou pour une situation, et puis la deuxième guidance pour une autre situation. Vous faites vraiment comme vous le sentez, hein. Ne mentalisez pas trop, et si c'est trop compliqué de choisir un jeu, vous pouvez alors vous référer à la coupe que je vais faire avec le Lenormand, le Lunar Nomad Oracle, qui est en fait un Lenormand avec des extensions, et qui, excusez-moi pour l'accent, hein, voilà, je fais pas beaucoup d'efforts, et qui vous permettra peut-être de mieux vous y retrouver. On va voir où vous en êtes à l'entrée de ce cycle lunaire, avant de voir les messages pour votre accomplissement et pour ce que vous pouvez développer pour vous sentir plus aligné. Et pour ces messages complémentaires, après le tarot, j'utiliserai l'oracle de la lune et la petite surprise peut-être de ce nouveau cycle avec le l'oracle des astres de Pandora Hearts. Voilà, donc on va tout de suite commencer, et moi je vais accueillir les personnes qui ont choisi le Tarot of the Divine. Voilà, soyez les bienvenus. Merci à tout le monde vraiment d'être là. Avant de tirer les cartes et de brasser le jeu, on va se faire une petite coupe avec le Lenormand, qui est assez énorme par rapport à la taille de mes mains, mais bon, c'est pas grave, je vais y aller doucement pour pas envoyer les cartes de tous les côtés. Et on va voir ce que ça nous dit. Où vous en êtes actuellement à la fin donc, du cycle précédent et à l'entrée de ce nouveau cycle. Quelles sont les énergies dominantes qui sont en vous, autour de vous? Quels sont les messages de votre situation actuelle pour les amis du premier groupe? Ok. Alors on a la maison, le foyer. Je vais la mettre ici, hein. De toute façon les cartes sont grandes, donc je pense que vous les voyez bien. Et on a le familiar, le petit chat qui est cet animal de compagnie qui va nous protéger. D'accord, donc c'est aussi une énergie de connexion aux autres. Je pense qu'il se passe quelque chose dans votre fort intérieur ou dans votre maison, dans votre famille, qui nécessite que vous vous sentiez protégé, que vous ayez peut-être, alors je vais pas dire un appui parce que c'est pas non plus le chien, d'accord, mais il y a une protection dans votre maison et en même temps un besoin de plus de protection par rapport à comment vous vous sentez intérieurement, parce que je perçois une insécurité qui provient de... Alors, soit ça provient de votre famille et des liens que vous entretenez avec les personnes autour de vous, dans votre foyer, soit ça provient de votre enfance, d'accord, ça provient peut-être d'une situation matérielle qui est reliée à votre maison ou à l'achat d'une maison, mais ce petit animal ici nous dit qu'il y a aussi quelque chose de magique qui entoure ce que vous pourriez faire pendant ce nouveau cycle et ce dans quoi vous êtes actuellement.
Donc, alors contrairement à ce qui se dit souvent, un chat noir ça porte malheur, alors ça c'est une croyance, je ne sais pas trop d'où ça sort, mais personnellement je je suis pas trop de cet avis et j'ai pas, c'est de la superstition, vous voyez. Je pense au contraire que ce petit animal là va symboliser en fait toute la protection que vous pourriez avoir, et si vous regardez ce qu'il y a après par rapport aux difficultés à surmonter dans votre foyer, dans votre famille d'origine ou par rapport à vos biens matériels. Bon, bah, ça c'est un peu le message voilà, d'entrer dans ce cycle de là où vous en êtes actuellement. Alors je vais peut-être un petit peu bouger parce que les cartes sont très très grandes. Ouais, on va faire comme ça, voilà. Et puis on va prendre le tarot. Alors avec le tarot, je vous propose, mes chers amis du premier groupe, d'explorer ce que vous voulez accomplir pendant ce nouveau cycle, ce que vous avez besoin d'accomplir, parce qu'entre ce qu'on veut et ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin, il y a parfois un grand écart. Quelles actions vous pouvez mener aussi pendant ce nouveau cycle pour être plus aligné à vous-même, à vos besoins et à vos désirs. Et puis, quel est le message des guides pour aller dans le bon sens pour vous. Ok, c'est bon, on y va. 3 de bâton, oui. Avec le 2 de coupe. Bon, bah ça c'est pour la coupe. Hein. Donc il y a déjà un désir d'accomplissement amoureux, de parvenir à vous sentir enfin dans quelque chose de concret par rapport à quelqu'un que vous aimez. Qui fait partie de votre famille, de votre cœur, de votre fort, dans votre fort intérieur. C'est voilà. Alors c'est un peu faire passer ces désirs à l'étape supérieure de confrontation à la réalité. Le 2 de coupe étant évidemment l'union des âmes. Ce sont des sentiments profonds, sincères. Donc c'est quelque chose de beau qui pourrait très bien se manifester ici pendant ce nouveau cycle. On va voir maintenant par rapport au reste. Alors. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Le page de coupe. Bon, ben, on reste dans les sentiments, dans l'affectif. De quoi avez-vous besoin? Nous avons le chariot. Et vous avez besoin que ça bouge. Manifestement, vous avez envie qu'on y aille, que ce soit avec un peu plus de franchise, de détermination et de victoire aussi. Victoire en amour. Alors, quelles actions vous pouvez concrètement mener, vous, pour être vraiment plus aligné à ces désirs et à ces besoins? On a le roi d'épée. Bon, ben là, on est dans le concret, dans une énergie d'analyse, d'observation et de quelqu'un qui a du discernement et de la confiance en lui. De toute façon, le chariot n'avance pas sans cette confiance et sans ce discernement. Donc, quelque part, c'est vraiment très raccord. Et maintenant, quel est le message des guides? La force. Waouh, c'est super beau. Donc, quand je parlais de votre fort intérieur, ben on est dans les sentiments. Ça peut être avec un partenaire actuel qui est votre mari ou peu importe, mais qui fait partie de votre maison intérieure ou quelqu'un avec qui vous avez envie de bâtir quelque chose. Et ce que vous voulez, vous, avec ce page de coupe, c'est vraiment quelque chose de romantique, voilà. Qu'on switch sur un mode un peu plus doux, un peu plus romantique, un peu plus sensible. Vous avez besoin de ça, vous avez envie de vivre ça avec la personne de votre cœur. Vous avez envie que ça bouge en tout cas dans ce sens-là. Ça, c'est votre désir profond. Soit parce qu'il y a eu des difficultés avant, soit parce que c'était vide, c'était creux, il ne se passait rien, et que maintenant il y a peut-être les prémices de quelque chose de vraiment beau, parce que le page c'est aussi, pour moi il y a une forme d'innocence, de légèreté, c'est pas si sérieux qu'un chevalier ou qu'un roi. Donc là on est dans une forme d'innocence, mais au sens positif de l'enfant intérieur, vous voyez? Donc de le laisser s'exprimer les sentiments. Donc vous désirez que votre autre fasse ça aussi, fasse ce pas vers vous pour aller vous dire, vous tendre sa coupe, sachant que le page de coupe peut être aussi quelqu'un d'assez connecté d'un point de vue des intuitions, je veux pas dire, on n'est pas dans un monde ésotérique, mais il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Ouais. Alors avec le familiar à côté, j'ai vraiment cette sensation
que vous pouvez... c'est quelqu'un avec qui vous pouvez vous comprendre sans vous parler. Oui, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un que vous laissez entrer dans votre maison, dans tous les sens du terme, la maison intérieure, mais votre maison également au sens concret, parce que vous avez confiance, vous savez que vous vous comprenez, voilà. Mais ça ne bouge pas assez, voilà. Et donc, ce dont vous avez besoin, c'est que ça prenne de l'élan, qu'il y ait un nouveau départ, surtout si vous avez déjà vécu quelque chose avec cette personne-là, et que ce n'est pas quelqu'un de nouveau qui arrive sur votre chemin. Vous avez besoin que ça avance, qu'il y ait plus de détermination de sa part, peut-être de la vôtre aussi, hein, parce que peut-être vous avez manqué de confiance, vous aviez un petit peu peur de mal vous y prendre, ou... mais je ne ressens pas ça. J'ai plus l'impression que c'est de son côté. Enfin bon, voilà. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est en dessous de la vidéo. Vous avez envie que vous puissiez vous déplacer, si jamais il y a une distance géographique entre vous, que vous puissiez vous déplacer l'un vers l'autre, qu'il n'y ait plus d'obstacles entre vous, que vous avanciez ensemble dans une optique douce et romantique, tout en étant courageux et déterminé comme ce... je le dis souvent avec le chariot, pour moi c'est César qui va gérer ses troupes. Et oui, il y aura d'autres soldats de l'équipe adverse en face, enfin de l'armée adverse, il y aura des obstacles, mais il va les surmonter. Il n'a pas peur, il n'a aucun doute. Donc ce dont vous avez besoin, dans cette histoire d'amour, c'est que les doutes soient levés. Alors si jamais c'est pas une histoire d'amour, mais que c'est parce qu'on peut aussi adapter ça à une relation familiale avec quelqu'un avec qui vous avez une relation de cœur très forte, voilà, ça peut... Il n'y a pas que les histoires sentimentales, mais si c'est le cas, eh bien, vous avez besoin que les doutes soient levés, qu'on avance, qu'on soit plus gentil, plus doux l'un avec l'autre, et que finalement, qu'il y ait plus de sentiments de sécurité, de protection à la maison, dans votre fort intérieur. Par rapport à quelles actions mener, d'accord, vous avez besoin, vous alors, d'avancer avec plus de lucidité. C'est comme si vous aviez été jusqu'ici un petit peu trop dans la retenue de vos rêves et de dire bon, j'aimerais bien que ce soit comme ça, je voudrais tant qu'on parvienne à se parler sur ce mode-là, ou qu'on parvienne à communiquer, mais finalement, vous-même, vous ne faites pas de choses concrètes pour aller vers cette personne. Vous attendez que lui fasse ce pas, et finalement, vous vous retrouvez tous les deux à avoir la même attente, donc ça ne bouge pas. Alors, si vous avez envie que ça bouge, et si vous avez envie que ça bouge dans le bon sens de sensibilité, de romantique, d'amour, où on est bien l'un avec l'autre, il va falloir être un petit peu ce roi d'épée qui, lui, je dirais pas dans sa froideur, hein, parce qu'il peut vraiment être très très distant, très froid, mais plutôt dans son esprit, dans son discernement, dans sa capacité logique, à dire bon, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour que ça aille mieux entre nous, que ce soit bien, qu'on parvienne à avancer enfin tous les deux, puis il y a des choses qu'il faut arrêter de faire, ou arrêter de dire. Et on va essayer d'analyser. On vous demande d'analyser avec objectivité ce qui se passe, pourquoi ça n'a pas marché ou pourquoi il y a eu des obstacles, pour pouvoir non pas les occulter ou faire semblant que ça n'existe pas, mais au contraire avancer en passant au-dessus ou en les contournant, mais voilà, que ça ne soit plus une montagne. Alors j'ai un chat dans la gorge, c'est le cas de le dire. Je crois que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Permettez que je boive un petit peu d'eau parce que là, quand j'ai ça en guidance, c'est qu'il y a des choses à se dire. Excusez-moi pour le bruit avec le micro. Donc, essayez d'avoir du discernement sur pourquoi on ne peut pas être plus sensible, pourquoi il ne peut pas y avoir plus d'amour, plus de légèreté, plus de romantisme. Pour ensuite mettre en place de manière très concrète, très droite, quelque chose qui va vous permettre de revenir ensuite à ce page de coupe. Vous voyez, on ne peut pas réaliser concrètement quelque chose si on reste dans le rêve, dans le fantasme et dans la... Ça va vous demander beaucoup de courage, hein, une force d'expression, parce que
la force, ici, nous dit, c'est le message des guides, il va falloir être courageuse ou courageux si vous êtes un homme, dans votre capacité à vous exprimer. Alors vous voyez, j'avais un chat dans la gorge, vous avez des choses à vous dire. Il faut absolument que vous parveniez à vous les dire, que ce soit en amour ou si c'est quelqu'un à qui vous tenez dans votre famille. En tout cas, ça concerne votre maison d'une manière ou d'une autre. Mais ayez le courage de vos opinions. Défendez vos opinions, vos besoins, vos désirs, mais dans la sérénité. Et pour pouvoir le faire, pour être serein ou sereine, il faut d'abord analyser avec objectivité ce que vous ressentez. Parce que si vous ne voyez pas vos émotions, si vous ne les amenez pas à la surface, elles vont ressurgir d'office au mauvais moment et de la mauvaise manière. Et ça va mal tourner. Ça, vous le savez, je pense que vous l'avez déjà vécu avec cette personne-là. Donc, cette force est non seulement une carte de courage, mais aussi d'expression et de libido. Donc, ça veut dire aussi de ne pas réfréner vos désirs sexuels, vos besoins, de parvenir à en parler avec sérénité, parce que peut-être qu'il y a des soucis à ce niveau-là pour certains et certaines d'entre vous qui êtes déjà en couple. Ah oui, j'entends vraiment que... Alors, je vais dire ce que je ressens parce que là, il faut que je le dise. Il y a des personnes qui sont en couple depuis longtemps avec quelqu'un, avec qui il y a des problèmes dans l'intimité, avec qui on n'arrive pas à communiquer là-dessus ou pas de la manière dont on voudrait. Du coup, il y a plus de distance, c'est plus froid et vous avez pourtant au fond de vous tellement besoin de cette sensibilité, de ce romantisme. Et c'est ça qu'il faut remettre en place pour parvenir à se rapprocher. Ça va vous demander du courage. Mais si vous pensez, chers amis, que votre couple a encore une chance, parce que c'est la personne avec qui vous avez fondé un foyer, alors allez-y. N'ayez pas peur des obstacles, allez-y. N'ayez plus de doute sur le fait que c'est la bonne chose à faire pendant ce nouveau cycle. Ça, c'est peut-être pour une partie d'entre vous. Et puis pour les autres, c'est juste parvenir à exprimer vos désirs, vos besoins, les choses pour lesquelles vous êtes d'accord et pas d'accord, à vous affirmer, à être vous-même. Parce qu'il n'y a qu'en étant vous-même que vous pourrez amener ce romantisme dans le couple, ce romantisme dont vous avez besoin. Et qui est le fondement même, parce que la maison, pour moi, c'est aussi les fondations, le fondement même de l'amour, de comment vous voyez le couple, et c'est ce qui va vous donner beaucoup de détermination et qui va vous permettre d'aller vers la victoire. Alors, on va maintenant prendre des cartes supplémentaires pour voir ce que ce nouveau cycle va justement vous apprendre à ce sujet, de tout ce qu'on vient de se dire. Qu'est-ce que ce nouveau cycle lunaire va vous apprendre au sujet de l'amour, au sujet de votre foyer, de votre fonctionnement dans la relation. Et vous apprendre sur l'autre aussi. Qu'allez-vous apprendre pendant ce nouveau cycle? Et qui vous sera évidemment utile pour la suite. Athénéa. Alors Athénée, donc là, c'est par rapport à la mythologie grecque qui, alors si vous voulez, donc c'est une énergie puissante, bien sûr, d'une divinité qui, vous le voyez, alors moi je vais d'abord interpréter intuitivement, puis on ira dans le livret après, comme je fais souvent avec ce genre d'oracle. Il y a une notion de protection, de défense, qui, de nouveau, nous parle de sécurité. Donc, vous allez apprendre à comment vous affirmer, comment vous défendre, comment protéger ce que vous aimez, ce que vous chérissez, puis protéger et défendre vos idées aussi. Comment, je pense, sincèrement, trouver l'équilibre entre ce petit côté un peu sauvage, on le voit avec l'animal, un peu rebelle, et la douceur qui vous caractérise et qui est une force aussi. Alors on va aller maintenant dans le livret, bon, qui est en espagnol, mais c'est pas grave, je vais prendre la dernière partie qui nous concerne et on va la traduire. Alors Athénée, un petit instant, parce que, voilà, il faut que je la retrouve. Athénéa, la déesse blanche,
qui nous parle donc, je vais vous la montrer de plus près, des Gémeaux ou signes d'air, voilà, hein, pas que, mais peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre autre, peut-être que c'est tout simplement une caractéristique de ce qu'il y a entre vous. L'air, pour moi, ça, évidemment que la déformation tarot, ça me parle des épées, donc de devoir, ce fameux roi d'épée, de nouveau on y revient, de parvenir à trancher en ayant du discernement. Alors, je vais vous donner le message de cette déesse, pardon. Voilà, vous avez beaucoup de talents et d'aptitudes qui peuvent vous servir pour pouvoir progresser personnellement, qui seront votre défense, qui seront votre protection. Elle a d'ailleurs un beau bouclier. La figure d'Athénée te suggère de prendre soin très solennellement de tes propres intérêts. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut mettre les autres de côté, mais elle suggère qu'il faut défendre. Voilà, il faut un petit peu penser à toi. Donc je me mets à te tutoyer, bon, c'est parce que dans le livre, c'est souvent comme ça avec moi, donc c'est pas grave. J'espère que ça ne vous embête pas. Et donc c'est la dernière des jeunes déesses blanches, d'accord, qui va se confronter à chaque problème, qui va affronter chaque problème comme une possibilité de développer un pensamiento, donc c'est une pensée créative. Pensamiento creativo, voilà. Donc, pour elle, les obstacles ne sont pas des problèmes, ce sont des possibilités, ce sont des ouvertures pour son avenir. Ce qui fait que c'est bien ça. Hein. Ce dont vous avez besoin, on l'a vu avec le chariot, c'est que ça avance, qu'on lève les doutes, qu'on arrête de craindre les obstacles, et que vous soyez cette déesse qui, elle, ne craint rien. Tout ce qui peut se mettre en travers de son chemin est juste une possibilité d'avancer, de grandir, de créer quelque chose de nouveau. Donc ayez cette jeunesse en vous, cette fraîcheur, cette détermination, ce courage, parce que je pense que votre relation en a besoin, votre famille en a besoin, et vous dans votre place, la place que vous cherchez, parce que parfois j'ai l'impression que vous ne trouvez pas bien votre place, à force de vous disperser pour faire plaisir à tout le monde, vous n'avez plus votre place. Et Athénée, elle vous dit, pense à toi-même, pense à ce que tu veux. Ne te disperse pas en voulant faire plaisir aux autres parce qu'alors tu n'existes plus en tant que toi. Et il va falloir de la force, du courage. Mais les guides disent que voilà, c'est une force que tu as en toi et qu'il faut ramener à la surface pour l'utiliser, l'exploiter. Et il n'y a rien d'égoïste ici. Hein. Au contraire en fait, parce que c'est une force qui va se dégager de vous-même et qui va vous permettre d'être encore mieux avec les autres. Alors maintenant, on va terminer votre tirage les amis avec l'oracle des astres pour voir quelle sera la surprise de ce nouveau cycle. Quelle sera votre surprise à n'importe quel niveau? Ça peut être émotionnel, ça peut être matériel, spirituel, relationnel. Quelle est la surprise pour les amis du premier groupe, s'il vous plaît, pour ce nouveau cycle lunaire? Quelle surprise pour vous? Ok. Alors, la protection. Bon ben, voilà. Je pense que vous allez trouver le moyen de vous protéger, de protéger votre famille. Ce sera peut-être une belle surprise, quelque chose qui va se produire, qui va vous montrer qu'en fait tout est bien. Il n'y a pas de menace. Surtout si vous aviez des doutes dans la relation ou des problèmes financiers qui impactaient votre relation et que ça menaçait un peu votre équilibre, eh bien non. Sachez qu'il y a quelque chose de beau qui se prépare, qui va vous permettre de vous sentir en sécurité. Donc ça, c'est vraiment super bien. Sachant que vous pouvez aussi vous protéger vous-même en menant des petites actions qui vont, comme Athénée le ferait, hein, qui vont vous permettre de vous protéger. Et cette protection, elle passe par le fait de défendre ce dont vous avez besoin et d'arrêter de passer après les autres. Voilà. Alors du coup, vous serez... je pense, de ce que je ressens, très attirant. Il y a comme une sorte d'attraction avec la force aussi, hein, pour l'autre. Parce que l'autre en face, il va voir que vous
Vous êtes comme cette déesse qui défend bec et ongle ce à quoi elle tient, les personnes auxquelles elle tient aussi, et qui ne se laisse pas impressionner. Donc là, c'est vraiment un très beau message pour ce nouveau cycle. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner en activant la clochette pour être tenu au courant des autres publications qui viendront bientôt sur la chaîne. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune, un beau nouveau cycle plein de promesses. Et je vous dis au revoir, à très bientôt les amis. Et je vais tout de suite accueillir les personnes qui ont choisi le deuxième tarot. Voilà, on remet les jeux en place. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, mes chers amis du deuxième jeu. Ou bien vous voulez écouter la deuxième coupe de ce Lenormand. Et on va voir un peu où vous en êtes actuellement. Alors je vais mettre donc votre jeu ici, voilà. Alors, où en êtes-vous? Quelles sont vos énergies dominantes à la fin de ce cycle et au début donc de l'entrée dans le nouveau cycle? Oui, le jeu est très grand pour mes mains, donc je fais doucement. Énergie dominante pour vous, chers amis du deuxième groupe. Ok. Vous avez aussi la maison, comme le premier groupe, et vous avez la lune. Ok, donc actuellement, il pourrait y avoir un peu de tristesse à la maison, avec vos enfants, avec votre mari, avec votre partenaire, avec vos parents peut-être. Mais pas que, hein, parce que c'est pas que de la tristesse, c'est aussi de la créativité. C'est de la perception, c'est de l'intuition par rapport à ce qui serait bon de faire pour vous. C'est aussi, comme je le disais pour le premier groupe, le fort intérieur. Donc il se passe, je pense, pour beaucoup d'entre vous, beaucoup de choses dans la maison. C'est peut-être lié aux circonstances extérieures actuelles, les circonstances sociales. C'est peut-être lié à quelque chose qui vous arrive actuellement, qui fait que vous pourriez avoir aussi des rêves pendant la nuit qui concernent votre situation actuelle, peut être matérielle aussi, par rapport à l'achat d'une maison, par rapport à comment être bien, comment bien gérer vos affaires, vos biens matériels, etc. Mais pour moi, c'est plus quelque chose qui se passe avec les membres de votre famille et qui peut, par moment, générer une certaine tristesse et en même temps, paradoxalement, quoique, être source de créativité. Vous savez que les grands artistes, en général, ont vécu des choses assez difficiles, ont éprouvé cette tristesse et ça a été un moteur dans leur créativité, dans leur capacité aussi de deviner intuitivement ce qui était bon pour eux intérieurement. Donc ça, c'est un petit peu là où vous vous trouvez en cette fin de cycle, début d'entrée dans le nouveau cycle. Maintenant, on va prendre le tarot et voir ce que ça nous dit par rapport à ce que vous pourriez accomplir, ce que vous voulez accomplir et ce que vous avez besoin d'accomplir pendant ce cycle. Parce qu'entre ce qu'on veut et ce qu'on a besoin de faire, il y a parfois un petit écart, comme je le disais là tout à l'heure au premier groupe. On va voir aussi quelles actions vous pouvez mener pour être aligné à vos désirs et à vos besoins pendant ce nouveau cycle. Puis un message des guides pour bien y parvenir. Alors pour vous, les amis du deuxième groupe, qu'avez-vous envie et besoin d'accomplir pendant ce nouveau cycle? Ok. Alors, le 7 de coupe, ça, c'est ce que vous voulez accomplir. On veut dépasser une illusion, une difficulté à choisir. C'est affectif principalement, bien sûr, hein, mais pas que. On est nouveau dans les coupes, donc je pense que premier groupe, il y a pas mal de coupes aussi. Et le 9 de coupe, c'est ce que vous avez besoin d'accomplir, donc une réalisation familiale ou en tout cas amoureuse qui vous permet de vous sentir bien, serein, moins triste par rapport dans votre fort intérieur et en ayant dépassé justement ces doutes, ces illusions, cette difficulté
Pour moi, c'est aussi une carte qui me parle de l'herbe est plus verte chez le voisin. C'est ça l'illusion, vous voyez, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et c'est peut-être que vous êtes confronté dans votre vie actuellement à quelqu'un en amour qui n'arrive pas à faire un choix. Et du coup, l'engagement n'est pas optimal et il n'y a pas de réalisation, de satisfaction possible dans cet état d'esprit. Et donc, vous avez vraiment, vous, envie de dépasser ça. C'est peut-être vous qui avez des doutes et qui nourrissez des illusions à propos d'une situation familiale. Voilà, excusez-moi, ma caméra s'arrête au bout d'une demi-heure. Mais c'est raccord avec vos besoins. Du coup, vous avez besoin, en fait, de parvenir à dépasser ça pour vous accomplir, vous sentir satisfait. C'est la matérialisation des désirs qui sont principalement amoureux avec les couples, sentimentaux, affectifs en tout cas, mais pas que, parce que vous pourriez avoir de belles émotions de satisfaction par rapport à une réalisation matérielle qui concerne vos biens, votre famille, une création, voilà, quelque chose qui va vous permettre d'avancer en tout cas. On va voir ici maintenant quelles sont les choses que vous pouvez faire pour vous sentir aligné. Nous avons l'As d'épée et le message des guides, le 3 de Pentacle. Ok, donc l'As d'épée nous parle, excusez-moi un petit instant. Oui, voilà, mon GSM notait qu'il n'y avait plus assez d'espace, mais je pense que ça devrait aller. Bon, bah écoutez, on verra. Je prends le risque. L'As d'épée nous dit qu'il va falloir d'abord décider, accepter d'entrer dans un nouveau cycle où on tranche, où on fait... la lumière est faite sur une vérité qui concerne l'amour, parce que ça vous rend triste. On passe de l'illusion à la réalité ici. Donc, pour que vous soyez plus alignés, sortez de l'illusion que c'est très beau, tout est bien. Et je sens que parmi vous, il y a des personnes qui occultent quelque chose et ça les rend tristes au fond. C'est comme une eau stagnante qui est là et que vous n'avez pas toujours envie de voir, vous n'avez pas envie de créer des problèmes, vous n'avez pas envie que ça freine votre progression, votre accomplissement. Mais... au fond, cette vérité, elle est nécessaire. C'est une vérité sur vos besoins matériels, familiaux. C'est une vérité sur un fonctionnement qui n'est pas très bon, peut-être en amour, où tout n'est pas dit. Je sens qu'il y a quand même des personnes qui auraient besoin d'entendre une réalité pour qu'on sorte du secret, qu'on amène à la lumière quelque chose qui n'a pas été dit et qui pourtant est bien là et qui peut concerner une trahison. Pour d'autres, c'est, parce que tout le monde n'a pas vécu une trahison, et heureusement d'ailleurs, et pour d'autres, c'est, on sort de l'illusion et du fantasme, des rêves, pour aller vers, ok, maintenant je prends une décision, j'avance, je dis les choses, je vais vers un nouveau départ qui est empreint d'honnêteté, qui est beaucoup plus honnête que le 7 de coupe, d'accord? On sort de la malhonnêteté, entre guillemets, qui est d'abord, je pense, une malhonnêteté envers soi-même, pour aller vers ce dont on a besoin, qui est cette fameuse satisfaction en amour et cet accomplissement familial, pour sortir de la tristesse et être juste, honnête avec soi-même et puis avec les autres aussi. Le message des guides, c'est que le 3 de Pentacle va nous dire que pour ce faire, il va falloir le faire ensemble. Il va falloir travailler ensemble. Vous n'êtes pas seul dans l'histoire, sinon on n'aurait pas le 7 de coupe, évidemment. Et que sortir de l'illusion, aller vers plus d'honnêteté, se dire les choses telles qu'elles sont pour être moins triste, ça nécessite que tout le monde trouve sa place, que tout le monde travaille, mette la main à la pâte dans l'histoire, vous et l'autre, ou vous et les membres de votre famille, et que c'est une carte de l'architecte qui construit, mais pas tout seul. Il est là avec les corps de métier, avec toutes les personnes qui sont indispensables à la réalisation de ce bel édifice. Et en l'occurrence, ça peut être votre maison, au sens concret, mais ça peut être aussi, au sens symbolique, la maison, votre fort intérieur, de tout ce que vous allez bâtir de solide pour enlever cette tristesse et vous sentir... bien parti sur une nouvelle route qui est beaucoup plus claire. On quitte la lune et on va vers le soleil avec cet as d'épée, d'accord? Donc ça, c'est vraiment très très profond.
Je pense quand même qu'il y en a parmi vous qui sont tristes parce qu'il y a quelque chose de pas très honnête là, qui se passe dans la famille ou dans le couple. Et mes chers amis, vous entrez dans une ère, là, dans un nouveau cycle où il va falloir mettre les choses au clair, engager une conversation avec un esprit de coopération plus que de... On va pas se claquer la porte au nez, s'engueuler ou se... Non, c'est... Ok, on se dit, moi j'ai envie de cet accomplissement, j'en ai besoin, j'ai le désir de faire quelque chose de beau et de solide avec toi, mais on peut pas, ça me rend triste. Mais par ailleurs, il y a un potentiel. Ça peut être aussi vos intuitions, hein, tout ce que vous pressentez. Donc écoutez bien votre petite voix qui vous dit exactement quoi faire pour amener à la lumière, pour être vraiment dans l'honnêteté. C'est la clarté mentale. Vous allez y voir plus clair, hein, vous sortez de l'illusion là clairement, je pense. Oula, j'ai trop de cartes. Alors Fortuna, ça c'est vraiment très beau. Et je vais pas... Il y en avait 3-4, on ne va pas les prendre. Alors, qu'est-ce que cet oracle va nous dire par rapport à ce que vous allez apprendre justement pendant ce nouveau cycle et qui vous sera très très utile? Qu'est-ce que vous allez apprendre pendant ce nouveau cycle? Oh là 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 là, faire des concessions, ouf, il y a beaucoup de messages, mais je ne peux pas tout prendre malheureusement. Voilà, le temps est limité hein, pour les guidances sur YouTube, donc je ne peux pas... Enfin, le temps est limité. Oui, je pourrais vous faire une guidance de 3 heures, mais je ne vais pas faire ça. Alors, un message pour vous. Qu'allez-vous apprendre pendant ce nouveau cycle? Je pense que ça parle à différents niveaux. C'est pour ça que les cartes jaillissent littéralement. Ça parle au niveau d'une trahison, ça parle au niveau de votre fort intérieur, de votre créativité. Ça parle de tout ce que vous allez apprendre pour enfin sortir de l'illusion et vous réaliser. Surtout si vous êtes artiste, j'entends. Alors, la lune gibbeuse, la passion. Oh voilà, je venais de dire artiste. Bon écoutez, je pense que ce que vous allez apprendre, c'est comment vous révéler à travers une passion qui va vous permettre de vous sentir accompli, qui va vous permettre peut-être de sublimer, d'exulter une tristesse qui est là au fond de vous, mais qui est une source de créativité. Donc, si vous avez un projet qui nécessite une collaboration, qui nécessite de coopérer avec quelqu'un pour construire quelque chose de créatif qui va vous nourrir de l'intérieur, allez-y. C'est le moment, c'est l'instant, ce nouveau cycle va vous apprendre ça, va vous titiller, va vous travailler pour que vous soyez un petit peu chaque jour confronté à cette nécessité de faire ressortir cette passion parce que c'est la vérité. C'est ce qui est en vous, c'est votre vérité intérieure. Et en la faisant ressortir, en la travaillant, en la construisant avec d'autres, ça peut être à n'importe quelle passion, hein, qu'elle soit amoureuse, artistique, ça peut être dans tous les domaines, hein, professionnel aussi, si vous aimez cuisiner, peu importe, mais vous allez y travailler. On va vous dire de ne pas garder ça pour vous et de le faire avec d'autres. Si vous avez l'impression qu'il y a eu une trahison, il va falloir en parler, il va falloir avoir le courage de vous mettre... Il y a quand même une notion de triangulaire là pour certains, donc je pense que ce nouveau cycle va vous apprendre à gérer ça en étant dans un comportement qui ne soit pas trop passionné, pas trop agressif, et à aller de l'avant pour être aligné à vous-même, respectueux par rapport à vos propres valeurs qui sont de très belles valeurs d'accomplissement de vos désirs, de respect de l'autre, d'être bien ensemble. Voilà, bien ensemble, c'est ce que j'entends. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle de... comment? Alors, j'en perds mes mots parce que j'ai des messages qui me viennent. Oui, j'entends, ne vous énervez pas. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ne vous énervez pas. Cette vérité peut vous bousculer, mais quelque part, vous la pressentez. Et vous savez qu'elle est nécessaire à votre foyer, à votre famille, et que ça va vous permettre de repartir avec plus d'énergie. Parce que la passion, c'est aussi une belle énergie qui foisonne, on a plein d'idées, où on est enfin libéré de ce poids du 7 de coupe qui est vraiment pas...
c'est pas bon, quoi. Et vous avez vraiment envie de quitter ce set de coupe. Donc, ne vous énervez pas. Allez écouter votre cœur, votre passion. Écoutez cette tristesse qui a des choses à vous dire. Et révéler votre vérité. Voilà, je pense que ça vous fera vraiment du bien, ça va vous permettre d'avancer et vous allez apprendre peut-être beaucoup de choses aussi par rapport à une activité qui va vous passionner. Donc ça c'est vraiment beau. C'est une activité que vous ferez le soir chez vous, après vos heures de travail ou après votre journée. Donc ça c'est vraiment, je ne sais pas pourquoi je vois des personnes qui sont attablées avec... avec des choses créatives de type, vous savez, comme création de bijoux ou ça pourrait être de la peinture aussi. Je vois des petites choses minutieuses comme ça qui vous demandent d'apprendre en fait. Et ça vous permet d'être bien connecté à vous-même, à qui vous êtes intérieurement. Voilà. Bon, écoutez, vous me direz si ça vous parle. Ça peut être passion amoureuse aussi, bien sûr. Quelle sera la surprise pour vous, mes chers amis, pendant ce nouveau cycle? Alors j'ai des frissons là. L'Ouroboros, qui est donc le cycle en lui-même. Hein. Oui, ces serpents qui se mangent la queue, c'est surtout un cycle qui se termine. Vous allez apprendre à mettre fin à quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Vous allez apprendre à accepter sans trop de tristesse que certaines choses se terminent, mais pour laisser la place à d'autres choses qui sont très belles, prometteuses, qui peuvent être passionnantes et qui vont vous permettre de vous accomplir. Donc n'ayez pas peur de terminer une relation, de terminer un travail, de terminer quoi que ce soit qui a été bien un temps, puis qui n'est plus bon maintenant, ou qui a porté ses fruits, et puis voilà, on passe à autre chose. L'Ouroboros, pour moi, ça permet aussi de mettre un terme doucement mais sûrement à quelque chose qui était occulte ou caché avec la lune, pour laisser jaillir ce nouveau cycle qui lui est prometteur de plein de choses enfin lumineuses, belles, claires, honnêtes, parce que l'as d'épée c'est d'abord l'honnêteté, la clarté mentale. On n'est plus dans le sombre, on comprend vers quoi on doit aller, on comprend ce qui s'est joué là avec une tierce personne et qui n'était pas bon, et puis on laisse partir, tout en étant dans un comportement où on gère sa passion, vous savez, la passion dévorante qui vous fait dire des choses que vous n'auriez pas envie de dire, mais que vous dites quand même. Donc voilà, c'est ce que vous allez, c'est la belle surprise, c'est que oui, un cycle se termine, mais il y en a un autre qui commence et qui est vraiment, mais vraiment plus beau et beaucoup plus passionnant. Donc c'est super, j'espère que ça pourra être lumineux pour vous pendant tout ce nouveau cycle. J'espère que ces petits messages pourront aussi vous aider à appréhender ce nouveau cycle qui s'annonce assez mouvementé, mais bon, voilà, c'est pour la bonne cause. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, à me faire part de vos impressions, de vos suggestions, de tout ce que vous voulez, du moment que c'est dans la bienveillance, bien sûr. Si vous avez besoin de m'écrire, de me demander une guidance ou quoi que ce soit, vous le faites uniquement par mail, s'il vous plaît, sinon je ne vois pas vos messages, et c'est à soleillevent@yahoo.com. Merci pour vos likes, merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait, en activant la clochette pour les futures publications. Et puis on se retrouve bientôt pour les petits cafés tarot du matin, pour toutes les autres guidances. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye.